Bonjour et bienvenue dans ce cours. Dans ce cours, nous allons apprendre ensemble la théorie musicale de base et nous allons l'appliquer à la guitare. N'oubliez pas, le but de accordfacile.com, c'est de vous donner toutes les ressources pour que vous puissiez jouer de manière autonome et en toute simplicité. D'ailleurs, en parlant d'autonomie, dans ce cours, je ne vous dirai pas, et même dans les cours suivants, je ne vous dirai pas tout de suite, allez, formons l'accord de Do, plaquons notre doigt 1 dans la case 1, corde 2, doigt 2 dans la case 2, corde 3, corde 4. Non, je ne vous dirai pas ça. Au lieu de simplement vous donner le résultat final pour que vous puissiez le pratiquer, je vais vous amener à construire ce résultat. Au lieu de simplement vous dire que 1 plus 2 égale 3, je vais vous amener à comprendre que c'est parce que 1 plus 1 plus 1 égale 3. Dans ce cours, je vais vous donner tout ce qui va vous permettre, si vous êtes assidu à ce cours, à être autonome à la guitare, à être très rapidement autonome. D'ailleurs, vous pourrez l'appliquer à d'autres instruments de musique comme le piano par exemple. Mais nous allons nous concentrer sur la guitare. À chacun son don, à chacun sa grâce. Ok? Donc, dans ce cours, je ne vais pas simplement vous donner du poisson comme on dit chez nous, mais je vais vous apprendre à pêcher. Allez, venez avec moi, allons à la pêche. Alors, aujourd'hui, nous parlons de théorie musicale. Nous parlons, avant de commencer à jouer des accords à la guitare, vous êtes curieux, vous êtes enthousiaste, vous êtes pressé, vous avez hâte, je le sais, vous voulez comment le do, comment est le fa, comment le sol, je veux jouer ce chant, je veux jouer combien Dieu est grand, chantons-le. Oui, vous voulez tout ça. Mais avant d'arriver à tout ça, parce que on pourrait le faire tout de suite, mais vous ne serez pas autonome parce que vous ne connaîtrez que ça. Mais moi, je veux aller au-delà, je vais vous apprendre à vous débrouiller par vous-même. Lorsque cette série de cours sera finie, lorsque votre formation sera terminée, je veux que vous continuiez à progresser parce que vous serez autonome. Mais l'autonomie vient de la logique qu'on vous donne, des ressources qu'on vous donne pour vous permettre de construire vous-même par les moyens, par la base qu'on vous aura communiquée. Donc, cette base aujourd'hui commence par la musique. C'est quoi la musique? Dans ce cours, je vais prendre beaucoup d'analogies, je ferai beaucoup de comparaisons, beaucoup de rapprochements entre la musique et une langue parlée. Et en l'occurrence, ce sera le français parce qu'on est tous à l'aise, on est d'accord. Je ne vais pas parler de l'anglais, je vais parler du français parce que c'est ce que nous maîtrisons le plus. Okay? Donc, nous allons prendre beaucoup d'analogies parce que je crois que ainsi vous allez comprendre. J'ai vraiment réfléchi, j'ai vraiment été inspirée par Dieu, je le crois, par rapport aux analogies que je vais prendre parce que je me suis demandé comment je vais vous permettre de comprendre rapidement, comment je vais vous permettre de comprendre facilement ce que j'ai à vous faire comprendre. Parce que ces éléments, je le répète, sont indispensables pour être autonome. Et c'est ça l'objectif que nous voulons, c'est que vous soyez autonome. C'est que vous puissiez jouer votre guitare tout seul dans votre maison, adorer Dieu tout seul, peu importe le chant, peu importe votre dernier chant par exemple de Denamona, souffle l'Esprit de Dieu, vous l'aimez tellement, mais vous connaissez que Do, Ré, Mi, ou Do, Fa, Sol, alors c'est possible de jouer avec ces accords n'importe quel chant, mais encore faut-il que vous ayez la logique, encore faut-il que vous ayez les éléments pour pouvoir construire ce que vous voulez atteindre comme objectif, que vous puissiez atteindre ce résultat par vous-même. Donc, prenons nos analogies. Nous avons dit que nous prendrons beaucoup d'analogies, nous en ferons beaucoup de comparaisons. Depuis que je suis en train de parler, depuis que je suis en train de vous dire beaucoup de choses, agréables ou pas, c'est vous qui en jugez, mais je suis sûre qu'elles sont agréables. Depuis que je suis en train de vous raconter tout ce que je vous raconte, je forme des phrases. Je n'arrête pas de former des phrases. Alors la musique est une phrase. Je veux que vous ayez ça à l'esprit. On est en train de parler de phrases. Vous allez souvent entendre les instrumentistes dire phrases musicales parce qu'avec des notes, ils arrivent à exprimer quelque chose. Ils enchaînent des notes, ils combinent des notes et ils expriment quelque chose. Alors, de la même manière que dans la langue parlée, je suis en train de former des phrases avec un nom, un verbe, un article, un adjectif, un qualificatif. C'est un ensemble d'outils que j'ai pour pouvoir construire une phrase. Ok, de la même manière, on va construire la musique, tout va reposer sur la phrase qu'on construit. L'objectif, c'est de s'exprimer. L'objectif, c'est de s'exprimer. C'est d'exprimer un do, c'est d'exprimer un fa, c'est d'exprimer un sol. N'oubliez pas ça. C'est ça l'objectif final, c'est de pouvoir exprimer. Alors, pour pouvoir exprimer, nous allons commencer par la maternelle, les classes de base, où on apprend d'abord l'alphabet, parce que toute langue repose sur l'alphabet. En français, l'alphabet a 26 lettres. Ouais, je pense. En français, l'alphabet a 26 lettres et en musique, l'alphabet a 12 lettres. Ok? L'alphabet a 12 lettres. De Do
à Do encore, ça, donc de Do à Si, l'alphabet a 12 lettres. Nous allons voir ensemble les 12 lettres. Ok? Alors ça, c'est une chose sur laquelle vous ne devez pas réfléchir. Ça, c'est une chose que vous devez simplement mémoriser. Parce que de la même manière que vous ne réfléchissez pas pourquoi l'alphabet français commence par A et se termine par Z, pourquoi M ou N sont au milieu, pourquoi est-ce que... Voilà. De la même manière, en fait, c'est la base. Parce qu'il y a une base sur laquelle on ne doit pas réfléchir. Si on veut passer le temps à réfléchir sur tout, on ne va jamais aboutir à un résultat. Donc, on doit partir d'une base. Ok, la base solide sur laquelle on part, c'est la connaissance de l'alphabet musical. Et notre alphabet musical, c'est un Do, un Ré, un Mi, un Fa, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Ah, c'est plus facile à dire comme ça. Donc voilà notre alphabet. Maintenant, je vous ai dit 12 notes, mais vous allez remarquer que là, je viens de dire à peine 7 notes. Pourquoi? Parce que entre Do et Ré, il y a une note qui est cachée. Beaucoup de gens disent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Mais ils oublient qu'entre Do et Ré, ou alors ils ne savent pas. Ils n'oublient pas, ils ne savent pas, parce qu'ils n'ont pas appris. Et vous êtes en train d'apprendre qu'entre le Do et le Ré, il y a ce qu'on va appeler un Do dièse. Donc, voici votre alphabet que vous devez retenir. Do, Do dièse. Ré, Ré dièse. Mi, Fa. Pourquoi pas Mi dièse? Ça, vous le saurez plus tard. Fa, Fa dièse. Sol, Sol dièse. La, La dièse. Si, Do. Pourquoi pas Si, Si dièse? Non. C'est Si, Do, ok? Donc voilà l'ensemble. Tout ce que vous pouvez dire en français quand vous vous exprimez, tout ce que vous pouvez raconter, tout ce que vous pouvez narrer se repose principalement sur la combinaison des 26 lettres de l'alphabet. Les lettres de l'alphabet sont limitées, il n'y en a que 26, mais par contre, le dictionnaire est énorme. Chaque année, des nouveaux mots rentrent encore dans le dictionnaire. Chaque année, il y a des nouveautés. De la même manière, l'alphabet musical, c'est ces 12 lettres, mais par contre, ce que vous allez être capable de construire avec ça, ça va dépendre de votre soif, de votre limite à vous. Là, il n'y aura pas de limite imposée. Vous pourrez aller aussi loin que vous le voudrez. Donc, on a posé la base. On a appris l'alphabet. Maintenant, lorsqu'on connaît l'alphabet à l'école, à la maternelle, ça, je vais prendre des exemples sur la maternelle parce que mes enfants sont à la maternelle en ce moment, donc je crois que ça va m'inspirer. Donc, lorsque vous avez l'alphabet et que vous apprenez d'abord à lire, ensuite, vous devez apprendre à écrire. La première étape, c'est d'apprendre à lire. Et lorsque vous apprenez à lire, vous allez lire votre Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, et ainsi de suite. Une fois que vous apprenez à lire tout ça, vous devez apprendre à écrire. Et là, maintenant, avant d'apprendre à écrire, il y a une logique que je veux vous communiquer. Lorsque vous connaissez l'alphabet, lorsque vous connaissez lire votre alphabet de Do à Si, donc vous connaissez les 12 lettres de votre alphabet musical. Maintenant, il est temps de former des mots. Pour former des mots dans votre langue en français, vous allez prendre M-O-T, mot. Vous allez assembler 3 lettres et vous aurez un mot. Donc de la même manière, on va assembler les lettres. Les lettres, nous allons les appeler en musique des notes. Ok? Là, vous avez déjà compris la définition d'une note. La note, c'est la plus petite unité musicale. D'accord? De la même manière que la lettre, c'est la plus petite unité, ce qui est le plus signifiant en fait pour construire une phrase, un mot. C'est la lettre. Tout part de la lettre. De la même manière en musique, tout part de la note. Donc la lettre représente la note en musique. Nous allons prendre un ensemble en français. Dans une langue, on prend l'ensemble d'un ensemble de lettres et on construit des mots. En musique, nous allons prendre un ensemble de notes et nous allons construire un accord. Donc vous avez maintenant la définition d'un accord. Un accord, c'est un ensemble de notes. Lorsque vous construisez des mots, il y a une certaine logique en fait. Lorsque vous devez mettre des mots ensemble, il y a une certaine logique. Et nous verrons ensemble aussi, lorsque nous devons construire un accord, il y a une certaine logique. Pour ne pas prendre les notes juste de manière aléatoire, de manière arbitraire, on prend la note qu'on veut, etc. Non, il y a une logique et nous verrons cette logique-là. Mais pour le moment, retenez que la note, c'est la lettre et que l'accord, c'est le mot que vous allez construire. Après avoir appris à lire l'alphabet, nous devons apprendre à écrire. Pour écrire, nous allons nous servir d'un cahier. À la guitare, notre cahier, c'est le manche. Voici le manche de la guitare. C'est notre table sur laquelle nous allons écrire. C'est notre tableau en fait. Et notre stylo, c'est nos doigts. C'est comment nous allons plaquer nos doigts. Où est-ce que nous allons plaquer nos doigts. Et nous allons arriver à écrire chacune de ces notes. Avant d'écrire chacune de ces notes,
vous allez vous rendre compte que les 6 cordes de la guitare produisent d'elles-mêmes un son. Lorsque je joue simplement sans avoir appuyé avec ma main gauche, sans avoir pincé, lorsque je joue simplement la première corde de la guitare, j'ai déjà une note, c'est déjà une lettre en fait. Là, c'est déjà une lettre. Bientôt, vous saurez de quelle lettre est-ce qu'il s'agit dans votre alphabet musical. Mais ça, c'est déjà une lettre. À la guitare, lorsque je vais jouer, vous remarquerez qu'on a 6 cordes. Les cordes se comptent de bas en haut. Toujours de bas en haut. Là, on a la première corde, la deuxième, troisième, la quatrième, la cinquième et la sixième corde. Ok? Donc, apprenons d'abord les cordes. Comment est-ce que cette corde, c'est quelle note, c'est quelle lettre? Ok, puisque c'est notre tableau, nous sommes en train d'écrire. Cette corde-là, la première corde, c'est un Mi. Ça, c'est aussi ce qu'il faut retenir. Simplement retenir. La première corde, c'est un Mi. La deuxième corde, c'est un Si. La troisième corde, c'est un Sol. La quatrième corde, c'est un Ré. La cinquième, c'est un La. Et la sixième, c'est un Mi. Si vous l'avez fait avec moi, ça vous a permis de savoir aussi si vous avez le même son. Si vous n'avez pas le même son, accordez votre guitare. Si vous ne savez pas encore accorder votre guitare, si vous ne savez même pas ce que ça signifie, je pense qu'il y a quelqu'un qui peut vous aider. Demandez à quelqu'un qui est un peu plus expérimenté de vous aider à accorder votre guitare. Parenthèse, je recommande aux débutants de se faire aider pour accorder leur guitare. Ok? Pourquoi? Parce que c'est plus facile et vous ne perdez pas le plaisir d'apprendre la guitare. Parce que simplement le temps qu'on peut perdre à essayer d'accorder sa guitare peut décourager. Et je ne veux pas que vous soyez découragés. Ok? Donc voilà nos 6 cordes. Donc de haut en bas, ça fait Mi, La, Ré, Sol, Si, Mi. Voilà ce que vous devez retenir. Ça, c'est votre base, la base de l'alphabet. Ok? Vous avez vous avez les 12 lettres de l'alphabet musical. Donc les 12 notes. Et sur la guitare, sans avoir besoin de pincer, vous en avez déjà 6. Donc ça veut dire qu'il y a 12 moins 6, il y a 6 autres notes, ok? Il y a 6 autres lettres, 6 autres notes que nous devons aller rechercher en pinçant quelque part. Maintenant, avant d'aller chercher à pincer quelque part, ce que j'ai envie de vous faire comprendre, c'est que une case à la guitare, lorsque vous voyez les cases qui sont là, les cases sont séparées par des frettes. Pourquoi est-ce que les cases sont séparées par des frettes? N'oubliez pas, l'objectif d'Accord Facile, c'est de vous rendre autonome. L'objectif, ce n'est pas de vous donner directement, ce n'est pas de vous dire directement comment faire. Sinon, il y a d'autres cours qui peuvent vous le dire, mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons vous rendre autonome. Alors, allons-y doucement et comprenons la logique. Pourquoi est-ce qu'il y a des frettes qui séparent le manche? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas... Si on enlève tout ça, qu'est-ce que ça changerait? Eh bien, si on enlève tout ça, ça changerait que le son serait confondu. La présence de frettes, là, signifie qu'il y a une distance. Il y a une distance. Vous voyez, elles se resserrent de plus en plus. La présence de frettes signifie qu'il y a une distance entre la première case et la deuxième case, entre la deuxième et la troisième. C'est un peu comme sur un piano. Vous voyez, il y a des touches blanches, des touches noires, des touches blanches, des touches noires, des touches blanches, des touches noires. Il y a une distance entre chacune. Et la distance est séparée par la frette. La distance représente ce qu'on appelle le ton. T-O-N. Le ton, c'est l'unité qui permet de mesurer la distance entre une case et une autre. En d'autres termes, la distance entre une note et une autre. Parce que la distance entre une note et une autre, ça représente quoi? La distance entre le Do et le Ré, c'est un ton. Donc la distance se mesure en ton, ça s'exprime en ton. Ok, l'unité de mesure, si je peux dire comme ça, de la distance, c'est le ton. T-O-N. Entre le Do et le Ré, un ton. Ré et Mi, un ton. Les distances sont de 0,5 en 0,5. Et c'est pourquoi dans l'alphabet, vous avez Do, Do dièse avant le Ré. Parce qu'entre le Do et le Do dièse, il y a 0,5 tons. Et entre le Do dièse et le Ré, il y a encore 0,5 tons. C'est pourquoi entre le Do et le Ré, il y a un ton. Parce que la distance entre une note
et la note suivante s'expriment en termes de temps. Et n'oubliez pas, même si on chante depuis qu'on est tout petit, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, entre le do et le ré, il y a un temps parce qu'il y a do dièse qui est juste au milieu. Le temps à la guitare, c'est une case. Le demi-ton, pardon, c'est une case. Ok? Chaque case égale 0,5 temps. D'accord? Chaque case égale 0,5 temps. Donc, pour connaître toutes les notes sur le manche de la guitare, et c'est là qu'on va se quitter, pour connaître toutes les notes sur le manche de la guitare, vous n'avez pas besoin de mémoriser. Vous n'avez pas besoin de retenir que là, c'est un do. Vous n'avez pas besoin de retenir que là, c'est un mi, là, c'est un la. Alors, vous retiendrez naturellement parce que vous allez pratiquer. Plus vous allez pratiquer, vous allez retenir. Mais pour apprendre, voici la logique. Il vous faut 3 éléments. Il vous faut connaître les cordes à vide. Donc, les cordes sans les pincer. Mi, si, sol, ré, la, mi. Il vous faut connaître ça. Il vous faut connaître l'intervalle entre une note et une autre. Donc, le temps qu'il vous faut connaître bien entre le do et le ré. Il y a un temps. Ok, il faut bien connaître ça. Entre ré et mi, un temps. Mi, fa, 0,5. Il faut bien connaître ça. Et enfin, il vous faut connaître ce que le temps, le demi-temps, 0,5 temps représente à la guitare. 0,5 temps à la guitare, c'est une case. Donc là, on a demi-temps, 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 demi-temps. Allons-y ensemble, combinons ces éléments. L'objectif de ce cours, avant de passer au suivant, c'est que vous soyez capable, en toute autonomie, de retrouver les notes sur les 3 premières cases de la guitare. Voilà votre objectif annoncé. Si vous êtes capable de retrouver les notes sur les 3 premières cases de la guitare, vous pouvez passer au cours suivant. Sinon, vous pouvez aussi passer au cours suivant, à vous de voir. Donc, allons-y quand même, faisons-le ensemble l'exercice. Commençons par la première case. Vous allez répondre après moi. La première corde, c'est un mi. Je suppose que vous aviez trouvé. La première corde, c'est un mi, sans pincer. Et on veut savoir qu'est-ce que nous avons comme note dans la première case. Si je pince là, qu'est-ce que j'ai? Pour savoir, en pinçant dans la première case, je suis en train de rajouter 0,5 temps à mi. Et donc, je suis en train de retrouver le fa. Parce que dans notre alphabet, après le mi, c'est le fa. Et qu'entre mi et fa, on a 0,5 temps. C'est ça la logique. Si je rajoute encore 0,5 temps, j'aurai fa dièse. Et si je rajoute encore 0,5 temps, j'aurai sol. Si je prends la deuxième corde, lorsque je ne la pince pas, c'est quoi? C'est les questions qu'il faut se poser. C'est l'ordre même dans lequel il faut se poser la question. Si je ne pince pas la deuxième corde, qu'est-ce qu'elle représente? La deuxième corde, c'est un si. Si je la pince dans la première case, je suis en train de rajouter 0,5 temps. Parce que lorsqu'elle n'est pas pincée, on est à 0. À chaque demi-case, c'est 0,5 temps. Donc si je rajoute 0,5 temps à si, je suis en train d'atteindre un do. Et ainsi, quand quelqu'un va vous demander le do à la guitare, voilà le do. Et si quelqu'un vous demande le ré, ben, de do à ré, j'ai un temps. Et un temps, c'est 2 cases parce que chaque case, c'est 0,5 temps. Donc, de do à ré, j'ai un temps, donc c'est 2 cases. 1, 2. Et là, j'ai mon ré. Aussi simplement que ça. Vous voilà, vous êtes capable d'écrire toutes les notes. Si quelqu'un vous demande sol dièse, vous prenez votre guitare, vous essayez de chercher. Ma première corde, par exemple, c'est un mi. Si je rajoute 0,5 temps, ou alors vous vous demandez simplement de mi à sol, combien est-ce que je dois rajouter? Mi, fa, 0,5. Fa, sol, 1. 1 plus 0,5, 1,5. 1,5, c'est 3 cases. Donc ça me fait 1, 2, 3. Donc j'ai 0, 1, 2, 3. Et là, j'ai mon sol. Parce que de mi à fa, j'ai 0,5. Et de fa à sol, j'ai un temps. Donc ça me fait fa de mi à sol, 1,5 temps, 3 cases. J'ai mon sol. Donc je répète encore, plus vous allez jouer, plus vous allez connaître tout ça, plus vous allez maîtriser. Ça va être un réflexe. Mais il est important que vous compreniez pourquoi. Jusqu'aujourd'hui, je suis presque sûre, si vous aviez déjà appris la guitare auparavant, si vous êtes en train de réviser, si vous êtes en train de vous remettre, je suis presque sûre que vous saviez où est le do, où est le mi, où est le fa. Mais peut-être que vous ne saviez pas pourquoi est-ce que c'est là. Et ça, c'est le pourquoi. Donc, je vous invite, objectif de ce cours et exercice pour vous, à retrouver les notes de chaque corde, de la première à la 3e case.
Donc pour cela, vous avez tout ce qu'il vous faut. J'espère que ce cours vous a plu. J'espère que vous avez compris la nécessité, l'importance et même l'urgence de connaître la logique pour être autonome. Ne l'oubliez pas. J'espère que vous ne vous êtes pas ennuyé et j'espère que vous avez hâte d'attendre le prochain cours. Dans le prochain cours, nous allons assembler les lettres pour construire, former des mots. Dans le prochain cours, nous allons assembler des notes pour former des accords. Je vous dis au revoir, exercez-vous et à très bientôt.